Crossing Stages, c'est un projet européen qui réunit 7 pays, 7 langues, 7 cultures, autour des mythes et en particulier la représentation des mythes dans l'Europe d'aujourd'hui. Voilà ce qui est un peu Crossing Stages. C'est une aventure, c'est un défi et c'est une espèce de projet collectif qui nous engage, ces 7 pays-là, à faire des recherches autour des mythes dans l'Europe d'aujourd'hui. Le groupe français est parti du mythe des 7 dormants d'Éphèse que l'on trouve simultanément dans la tradition coranique et dans la tradition chrétienne, mais qui est aussi relié à une tradition plus profane, celle du culte d'Artémis d'Éphèse, un culte oniromancique qui s'exerçait donc dans un temple, et ce temple était un dortoir où on se livrait à des rituels de dormition et des rituels d'hypnose. Donc nous avons travaillé dans le sillage de ce mythe une performance qui elle-même se construit autour de différents modules. Et cette performance prend pour point d'appui, si je puis dire, littéralement, la position allongée. Nous avons réfléchi sur la question du sommeil, en particulier du sommeil dans l'espace urbain. Donc de l'espace urbain qui est un espace actif, l'espace de l'homme debout, que nous essayons d'occuper à travers donc par cette position véritablement qui est la position allongée. Je ne voulais pas un projet qui bascule qui s'incline devant le mythe, qui fasse un travail de musée ou un travail de patrimoine. Et je voulais vraiment qu'on se pose la question, qu'est-ce qui nous raconte ces mythes? Et pour moi, c'était très important. C'est ma manière de les accompagner, c'est tout le temps les épauler là-dessus et de leur dire, dis-moi de quoi ça te parle. Ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse en particulier, c'est la trace que j'essaye de laisser dans ce projet. C'est pas aller à la recherche des mythes. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément les mythes, c'est ce qui nous raconte les mythes. Et ça, c'est une nuance qui est très importante à comprendre. La différence entre qu'est-ce qui dit un mythe et qu'est-ce qui me dit ce mythe-là. Et le défi pour moi, avec mes équipes, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils nous disent ces mythes-là, aujourd'hui, maintenant. Et c'est comme ça qu'on peut être contemporain. Et c'est pour ça, à mon avis, de cette manière-là qu'on peut approcher les mythes aujourd'hui, sinon je ne vois pas trop l'intérêt. Nous avons élargi le mythe européen des 7 dormants d'Éphèse pour nous intéresser à ces actualisations plus contemporaines. Et par exemple, nous avons pensé à ce qui préoccupe notre monde contemporain. Par exemple, les processus de mise en veille informatique. Par exemple, autre exemple aussi, le développement d'un phénomène véritablement anthropologique qui est le couchsurfing, qui a véritablement pris place dans les nouveaux comportements touristiques contemporains. Nous avons encore plus largement pensé à de nouveaux états qui caractériseraient le sujet contemporain, liés au flottement, à la suspension de l'attention, tel que le sujet contemporain peut les vivre dans un monde saturé d'informations. Ce qui m'a interpellé dans le travail de l'équipe française, c'est d'abord cette notion de la performance. Nous avons une autre équipe qui travaille sur la danse, une autre équipe sur le théâtre, et tout d'un coup, la performance, elle arrive avec cette manière de mettre mal à l'aise finalement, qui m'intéresse beaucoup. Et je crois que Shirley et Aline et Odysseas et toute l'équipe d'Isabelle, ils ont bien réussi à gérer cette mal-être qui produit la performance. À la différence du théâtre, de la danse, où nous sommes protégés par un pacte fictionnel, nous sommes protégés par une histoire qui nous va être racontée, les rôles ils sont bien clairs. Dans la performance, tout ça, ça s'efface un tout petit peu. Et pour moi, ça, c'est très intéressant et c'est très séducteur. Cette position de... Moi-même, en tant que directeur du projet, j'ai été aussi emporté par cette mal-être qui produit toujours la performance. À mon avis, s'il n'y a pas de mal-être, il n'y a pas de performance. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose, ces dimensions-là, de se poser des questions sur notre corps, sur notre place dans l'espace, sur le corps de l'autre. Et surtout une performance qui travaille sur la notion de l'horizontalité, c'est qui renvoie à l'idée de dormir, mais aussi de la mort, ou de s'allonger pour attendre le corps de quelqu'un d'autre. Donc il y a plein de choses qui mettent en jeu cette performance, qui sont très riches pour nous tous, et en particulier pour moi.
Et la performance nous permet d'implémenter certains protocoles dans différents lieux, que ce soit Madrid, que ce soit Ljubljana, que ce soit Cesena en Toscane. Donc le protocole, en quoi consiste-t-il? Il consiste, c'est un terme qu'on utilise souvent dans la performance, mais ce sont des instructions minimales. Ça, la question minimaliste est très importante. Ce sont des instructions minimales que les performeurs vont pouvoir déplacer et implémenter dans différents espaces. Et ces protocoles donc, vont servir de révélateurs sociologiques dans ces différents espaces. Et la question de la mise à jour sociologique des espaces publics, des espaces urbains est très importante dans le travail que nous menons autour des 7 dormants d'Éphèse, la manière dont la position allongée peut servir dans notre mode contemporain de révélateur sociologique. Ce qui est intéressant dans ce mythe, c'est qu'il interpelle énormément, il pose plein de questions, et c'est ça le but d'un mythe. L'intérêt d'un mythe, c'est pas... Un mythe, il donne rarement des réponses. Un mythe, surtout quand il est un beau mythe, il pose plein de questions. Et il nous s'interroge. Et les 7 dormeurs nous s'interrogent quelque part qui est très profonde en nous. Et c'est l'idée du sommeil, l'idée du monde onirique, l'idée de ces stades-là, cette phase-là où on peut accéder que personne d'autre peut accéder. Et donc, ouais, je crois que c'est un mythe qui nous a pas mal déstabilisés par rapport à d'autres mythes que nous sommes aussi en train de travailler. Les 7 dormeurs, c'est un mythe qui nous a beaucoup interpellés, surtout parce que ça pose plein de questions. Et j'insiste beaucoup sur cette notion aussi. Le mythe intéressant, c'est le mythe qui nous pose des questions, qui nous interpelle, qui nous interroge, mais pas qui donne des réponses. Ce ne sont pas intéressantes les réponses. Les réponses sont toujours la fin de quelque chose. Donc moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est les questions que ça pose. Hamlet, elle ne dit pas être, pas être, il dit être, pas être.